Alors, l'ancien président syrien, renversé par la coalition terroriste impérialiste, en ce mois de décembre 2024, Bachar el-Assad s'est exprimé aujourd'hui. Bachar el-Assad explique les circonstances dans lesquelles il est tombé et comment il s'est retrouvé en Russie. Il dit qu'il a quitté Damas tôt le matin du 8 décembre pour se réfugier dans la base que les Russes ont en Syrie, la base de Hmaymim. Mais il n'avait pas quitté Damas dans le but de fuir. C'était pour voir s'il pouvait mieux réorganiser ses troupes en se mettant à l'abri, lui en tant que chef suprême des forces armées, se mettant à l'abri dans une bonne base militaire pour mieux réorganiser ses troupes et organiser la contre-attaque. Il dit ensuite que quand il est arrivé dans la base russe de Hmaymim, les attaques de ses ennemis, les terroristes d'Al-Qaïda soutenus par Israël, les États-Unis et toute la coalition de l'OTAN, les attaques se sont redoublées sur la base. Ils ont concentré des attaques de drones sur la base, obligeant les Russes, pour préserver sa sécurité à lui, Bachar el-Assad, à le déplacer. Mais Bachar el-Assad ajoute un troisième détail qui m'intéresse beaucoup, parce que ça correspond à ce que je vous ai expliqué. Il dit que les Russes ont décidé de l'évacuer quand il a été vérifié que les unités combattantes de l'armée syrienne avaient toutes renoncé au combat. Or, je vous ai dit que Bachar el-Assad a refusé que l'Iran vienne intervenir militairement. Il a refusé d'appeler à l'intervention militaire de l'Iran. La Russie a refusé finalement d'intervenir au sol. Pourquoi? Parce que l'armée syrienne a refusé de combattre. L'armée syrienne n'a pas été vaincue parce qu'elle est plus faible que les terroristes, mais parce qu'elle a été corrompue. La hiérarchie de l'armée syrienne a été corrompue. Donc, quand Bachar el-Assad demandait à l'armée de combattre, les chefs déjà corrompus par les terroristes et leurs alliés israéliens et occidentaux, les chefs ont donné des ordres contraires. Voilà pourquoi les Russes, par exemple, ont reconstitué de nombreuses vidéos d'unités entières de l'armée syrienne qui se déshabillent, déposent les armes et les munitions par terre et rentrent à la maison. Donc Assad s'est rendu compte qu'il avait été lâché par les commandants de son armée. Ce ne sont pas tant les terroristes qui ont vaincu l'armée syrienne que l'armée syrienne qui s'est livrée aux terroristes. Elle s'est livrée aux terroristes parce qu'elle ne voulait plus soutenir Assad pour des raisons endogènes à l'histoire de la dictature des Assad. Mais elle s'est aussi livrée parce qu'elle a été corrompue par les chefs des organisations terroristes et les puissances qui sont derrière. Et qui sont essentiellement les puissances de l'OTAN. Quatrième idée clé qui nous est révélée par Bachar el-Assad. Bachar el-Assad ne passe pas par 4 chemins. Ce ne sont pas des rebelles, ce ne sont pas des opposants politiques qui ont pris le pouvoir à Damas. Bachar el-Assad dit que ce sont des terroristes soutenus par Israël et les grandes puissances occidentales. Et nous qui sommes des observateurs, nous voyons que c'est vrai. Car en fait, si les terroristes qui ont pris le pouvoir à Damas l'ont pris parce qu'ils étaient militairement forts, posez-vous une question toute simple. Pourquoi Al-Joulani Mohamed, qui est donc le nouveau chef de Damas, pourquoi est-ce qu'il ne mène pas une guerre de résistance contre les plus de 500 bombardements israéliens? Si Mohamed Al-Joulani, le chef terroriste qui a pris le pouvoir à Damas, était un patriote syrien, que devrait-il faire? Il devrait, ipso facto, être en train de défendre le territoire syrien contre l'agresseur israélien. Or, qu'est-ce qu'on observe? C'est que Al-Joulani facilite l'agression d'Israël. Al-Joulani, en fait, se comporte très clairement comme un agent d'Israël à Damas. Il a pris le pouvoir à Damas pour faciliter la destruction de l'État syrien par Israël. Et c'est ce que précise clairement Bachar el-Assad. Mais moi, je n'avais pas besoin de Bachar el-Assad pour le comprendre. Quand j'ai vu l'accélération des bombardements israéliens sur la Syrie, et j'ai observé que Al-Joulani, dans aucun discours, ne demande à la résistance, n'appelle à la résistance contre Israël. Al-Joulani, dans aucun discours, ne demande à Israël de cesser ses bombardements et ne demande à ses hommes de défendre l'État syrien. Mais j'ai compris qu'en fait, Al-Joulani, c'est l'armée israélienne avancée.